Au moment où vous regardez cette vidéo, s'il fait moche, restez chez vous et faites-vous une petite soirée apéro Netflix. Et si jamais il fait beau, sortez une table dehors et faites-vous une soirée apéro Netflix. Salut les gourmands, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Go Cooking Dewey. Aujourd'hui, pour faire suite à une demande qui m'a été faite par un collègue de travail, David, je vais vous préparer un apéro healthy à base de 4 recettes. Pour l'incontournable chips, on fera des chips aux carottes. L'incontournable pâté, ça sera un pâté végétal. Je vous préparerai aussi des toasts à l'avocat et des roulés au concombre. Et maintenant, je me rends compte que c'est quasiment 100% végétarien. Donc pour les amateurs de poisson, j'ajouterai une petite crevette. Pour notre première recette, les chips de carottes, rien de plus simple. Il vous faut des carottes, une épice de votre choix, j'ai décidé de prendre du cumin, et une touche d'huile d'olive. Cette recette se passe au four, donc on va faire préchauffer le four thermostat 4 à peu près 120 degrés. Une fois qu'on a lavé et pelé les carottes, on va en préparer des lamelles à l'aide d'une mandoline ou d'un économe. On dispose nos lamelles de carottes sur une plaque de cuisson. On ajoute l'épice de notre choix. J'ai choisi de mettre du cumin, on peut mettre du paprika, du curry, en fonction de vos besoins. On ajoute une touche d'huile d'olive. Et on enfourne. Thermostat 4, 120 degrés. Alors, la plupart des recettes disent qu'il faut le laisser 1h30 au four. Moi, d'expérience, j'ai vu qu'une demi-heure suffisait. Ça dépend de l'épaisseur et de la largeur de vos lamelles de carottes. Comme de toute façon, il faut ouvrir le four toutes les 15 minutes, 30 minutes pour enlever l'humidité du four pour que les carottes puissent sécher, je vous conseille de surveiller la cuisson. Moi, je dis une demi-heure, thermostat 4, 120 degrés. Pour notre pâté végétal, je vais vous faire une recette à base de betterave, 150 g, pois chiches, 300 g, une touche de moutarde, une touche d'huile d'olive et des graines de tournesol. Pour le pâté végétal, la recette est très simple. On ajoute tous les ingrédients dans le robot et on mixe. Donc 150 g de betterave et 300 g de pois chiches. On ajoute une cuillère à soupe de moutarde, une touche d'huile d'olive et une poignée de graines de tournesol que je viens de passer un quart d'heure à décortiquer. Merci Audrey de m'avoir aidé sur la fin. Et on mélange le tout. Donc là, notre pâté végétal est prêt. J'ai utilisé un mélange de base de betterave et de pois chiches, mais il faut savoir que la recette peut être faite comme vous le souhaitez, en respectant les proportions suivantes. Un tiers de légumes cuits, donc là des betteraves, mais des poireaux, des choux, des carottes. 2 tiers de légumineux cuits. Moi, j'ai utilisé des pois chiches, mais on peut utiliser des haricots rouges, des haricots blancs, des lentilles. On rajoute une touche de crème, une touche d'huile et une touche d'épices. Ça nous fait le mélange de pâté végétal comme on le souhaite. Voilà. On s'attaque maintenant aux toasts d'avocat. Pour les toasts d'avocat, il vous faut des toasts, un avocat, de la crème de balsamique, du gomazzio et des tomates séchées. Dans la recette du toast à l'avocat, la seule préparation qu'il y a à faire, c'est l'avocat. Pour l'astuce de Dewey, quand vous avez un demi-avocat et que vous voulez en couper des tranches simples, vous allez le laisser dans sa peau, couper comme on a fait avec la mangue des tranches d'avocat jusqu'à la peau. Et avec une cuillère, on va racler l'avocat pour récupérer les tranches. Ça évite le
pelage de l'avocat qui peut parfois être difficile. Il nous reste le dressage de nos toasts. Donc moi j'ai fait toaster le pain, mais vous pouvez le garder frais. J'utilise du pain complet, on peut utiliser du pain de seigle en fonction de ce que vous avez disponible. On dépose l'avocat sur le toast. On saupoudre de gomadio. Alors le gomadio, pour information, ça se trouve dans les rayons bio. On recouvre, on nappe de crème de balsamique et on recouvre d'une tranche de tomates séchées. Et voilà notre toast d'avocat. Pour la dernière recette, les roulés au concombre, il nous faut un concombre, du carré frais 0% ail et fines herbes et une crevette par roulé. Première étape, préparer les lamelles de concombre. Donc avec un économe sur un concombre lavé, on va récupérer des lamelles de concombre. La première, on la compte pas, c'est que de la peau, il n'y a pas de chair, c'est pas ce qu'il y a de meilleur. On prépare la deuxième. Et là, on a quelque chose de joli, avec de la peau sur les bords, et une fois roulé, ça nous donnera quelque chose d'assez joli. Donc, je vous passe le découpage des lamelles. C'est la même chose pour tout. Ensuite, vient l'étape du dressage. Donc, j'ai coupé les lamelles en deux, parce que je les trouvais un peu longues. On prend une lamelle, du carré frais, qu'on étale tout du long, comme on ferait des roulés de boursin au jambon, mais sur quelque chose de plus sain. Ensuite, on roule notre concombre, on le pique pour le faire tenir, et on ajoute la crevette en décoration. Voilà, notre apéritif dînatoire est prêt, on en a de manière conséquente pour 2 personnes. J'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter et surtout partager autour de vous. Vous pouvez commenter, m'envoyer des mails, donnez-moi vos envies de recettes, quelque chose que vous avez trouvé sur un blog, une recette que vous hésitez à tester, tout ce que vous voulez voir en vidéo, je le ferai. Sur ce, hein, chez nous, il fait moche en ce moment. Donc, comme j'ai dit au début de la vidéo, on va sûrement se faire une soirée apéro Netflix. Hein. Qu'est-ce que tu veux regarder sur Netflix? Non, on va regarder Kung Fu Panda. En toast ou pour aller avec des dips de légumes. Ah, je recommence.